Aujourd'hui, je vais te parler d'un athlète hors norme. Un homme qui a redéfini les limites du possible. Lui, c'est Kylian Jornet. Et si je te raconte une histoire aujourd'hui, ce n'est pas seulement parce qu'il est une légende vivante du sport. C'est parce qu'il est aussi une énorme source d'inspiration pour mes propres défis et pour mon assaut Bouge pour l'hémophilie. Car oui, bouger, repousser ses limites, ça peut transformer une vie. Pendant longtemps, je ne parlais pas trop de l'hémophilie. Ce n'était pas un sujet que je mettais en avant. Et puis en 2025, je me suis lancé sur les réseaux sociaux, je me suis dit que ma maladie pouvait aussi être une force. En partageant mon histoire, j'ai pu rencontrer des familles, des jeunes hémophiles, inspirer certains et surtout créer du lien. Et depuis, je me suis dit, franchement, j'ai bien fait d'en parler. Pour aller encore plus loin, en août 2025, j'ai créé mon association Bouge pour l'hémophilie. Elle est ouverte à toutes les personnes atteintes de maladies hémorragiques rares et toutes celles qui veulent aider pour une bonne cause. L'objectif, créer du lien, organiser des événements et surtout faire bouger les lignes. J'aimerais proposer des événements communautaires, environ 3 à 5 par an, pour échanger, se retrouver. Et également des stages sportifs pour ados et adultes encadrés, autour des sports aquatiques et de montagne dans un premier temps. Et bien sûr, le Vendéman, qui sera l'élément phare de 2026. Pour l'organiser, je suis à la recherche de contacts sensibles à ce projet. Et j'ai besoin de soutien d'entreprises partenaires pour emmener ce projet jusqu'au bout. Donc si tu as des contacts, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux ou par mail. Kylian Jornet, c'est l'enfant des montagnes. Celui qui a grandi là-haut, dans l'air rare, au milieu des sommets. Ultra-trailer, skieur alpiniste, alpiniste minimaliste, son palmarès est unique. Ses records sont légendaires. Mais ce qui le rend encore plus fascinant, ce n'est pas seulement ce qu'il a gagné, c'est la façon dont il vit la montagne dans une quête de liberté et de dépassement. Kylian Jornet naît en 1987 en Catalogne, mais il ne grandit pas dans une ville. Son terrain de jeu, c'est le refuge de montagne où son père est gardien, perché à près de 2000 mètres d'altitude dans les Pyrénées. J'avais fait mes premières sorties à des promenades je pense que c'était 7 heures quand j'avais une année et demie, les premiers 3000 quand j'avais 3 ans, les 4000 à 5 ans. Donc c'est sûr que ça forme au niveau de ressort d'énergie et musculaire pour l'après, pour quand tu es adulte. Sa mère est institutrice de montagne, son père guide. À la maison, la nature est l'école, la montagne est le terrain de jeu. Kylian ne joue pas au foot, il joue à grimper, à courir, à se perdre pour mieux se retrouver. Très vite, son corps s'habitue à l'effort. Son esprit s'imprègne d'un rapport différent au monde. Celui où l'altitude, la fatigue et le froid ne sont pas des obstacles, mais une manière de vivre. Là où d'autres enfants rêvaient de devenir astronautes, lui rêvait déjà de sommet. Dès l'adolescence, Kylian se lance dans les compétitions de ski alpinisme. Rapidement, son talent explose aux yeux du monde. Mais derrière chaque chrono, il y a une philosophie. Kylian n'est pas seulement un compétiteur, il est déjà animé par une question qui le poursuivra toute sa vie. Jusqu'où peut-on aller avec son corps, son mental et une paire de baskets? Dans les minutes qui suivent, tu vas découvrir comment ce gamin des Pyrénées est devenu une légende mondiale. De l'UTMB à l'Everest, de records insensés à ses projets les plus fous, son histoire est une ode au dépassement. Et aujourd'hui encore, en 2025, il continue d'écrire la sienne avec un défi qui repousse une fois de plus toutes les limites, States of Elevation. 2008, un nom inconnu du grand public s'aligne sur la ligne de départ de l'Ultra Trail du Mont Blanc. 168 km, 9600 mètres de dénivelé, une boucle autour du toit de l'Europe. Personne n'imagine que ce jeune Catalan de 20 ans va pulvériser la course. Ah, il va faire du bruit. Il va faire du bruit dans les rues de Chamonix sur ces instants. 2300 participants. Et comme on le dit, Monaco, chaque année, il y a quoi? Il y a 10 fois plus de demandes que de dossards disponibles. C'est quelque chose de dingue. Hein. C'est ça, en fait, pour s'inscrire, il y a un tirage au sort. Mais avant le tirage au sort, pour prétendre en ça, il faut déjà avoir coupé de nombreux ultra-trails, avoir marqué des points et avoir une expérience de cet effort déjà énorme. Résultat, victoire. Et pas une victoire de justesse, mais une démonstration. Kylian devient le plus jeune vainqueur de l'histoire de l'UTMB et il ne s'arrête pas là. Il enchaîne les victoires. 2009, 2011, 3 titres en 4 ans et aussi en 2022 après un retour triomphant. À chaque passage dans Chamonix, une légende est en train de s'écrire. Là où d'autres souffrent pour finir, lui semble danser avec la montagne. L'UTMB n'était que le début. Kylian part à la conquête des courses les plus mythiques de la planète. La Western States aux États-Unis, la première grande course de 100 miles, la Hard Rock 100, une course infernale au Colorado qui remporte 5 fois, gravant son nom dans la pierre à côté des plus grands. Le Grand Raid de la Réunion, aussi appelé la Diagonale des Fous, un enfer tropical qu'il dompte avec la même légèreté qu'un sentier pyrénéen. Partout où il court, il ne fait pas que gagner, il inspire. Parce que Kylian ne sourit pas seulement à l'arrivée, il sourit aussi dans la douleur
et ça, le public le ressent. Mais Jornet, ce n'est pas qu'un coureur d'ultra, il est aussi un chasseur de sommets. Son obsession, monter et descendre les plus hautes montagnes du monde le plus vite possible. En 2013, il parvient à faire l'aller-retour depuis Chamonix jusqu'au Mont Blanc en seulement 4h57. En 2013 aussi, il fait l'aller-retour en 2h52 du Cervin. En 2010, il décroche le record en 7h14 du Kilimanjaro et en 2014, il fait l'aller-retour de l'Aconcagua en seulement 12h49. Ce que d'autres planifient en jours, lui, il le réalise en heures. Mai 2017, le monde entier retient son souffle. Kilian s'élance à l'assaut de l'Everest. Pas d'oxygène, pas de corde fixe, pas de Sherpa. En 26 heures, il atteint le sommet depuis le camp de base avancé et comme si ce n'était pas assez, il recommence 5 jours plus tard en seulement 17 heures. Là-haut, à 8848 mètres, où l'air manque, où chaque pas est une torture, Kilian écrit une des pages les plus folles de l'histoire de l'alpinisme moderne. Quand les autres survivent, lui, il vole. I expected more to do 18 hours and not 26, but you don't know why sometimes it's like that. But anyway, super happy to be in the summit. Yeehaw! Everest Alpine Style without oxygen. Mais derrière ces records, il y a une quête plus profonde. En 2012, il lance le projet Summit of My Life. Son idée, gravir les sommets les plus emblématiques du monde, toujours dans un style épuré, rapide et léger. Pas pour prouver qu'il est le plus fort, mais pour honorer les montagnes, pour marcher sur les traces de ceux qui l'inspirent, comme Stéphane Brosse, son mentor disparu en montagne. Avec Summit of My Life, Kilian transforme chaque exploit en message. La montagne n'est pas un terrain de conquête, c'est un terrain de vie. 2025, à 38 ans, beaucoup d'athlètes pensent à ralentir. Mais pas Kilian. Lui, il s'élance dans un défi complètement fou, States of Elevation. Son objectif, relier à la force de ses jambes tous les sommets de plus de 14 000 pieds, soit plus de 4267 mètres, des États-Unis continentaux. 58 sommets colossaux connus sous le nom de 14ers. Et pas de voiture, pas de moteur, uniquement ses jambes, course ou vélo, comme un pèlerinage moderne à travers les montagnes américaines. Le cœur de son défi, le Colorado, une terre mythique pour l'alpinisme américain. Ici, les montagnes s'enchaînent, les crêtes sont techniques et l'altitude omniprésente. En 246 heures de mouvement, Kilian parcourt déjà plus de 1800 km et enchaîne 52 sommets sur 56. Une cadence irréelle. Quand d'autres font un sommet par semaine, lui en avale plusieurs par jour. Ce défi, ce n'est pas juste une liste de sommets, c'est une traversée de lieux mythiques. La LA Freeway, une ligne de crête sans concession où chaque faux pas peut être fatal. La Nolan 14, une traversée de 14 sommets à plus de 14 000 pieds, enchaînée, un défi que très peu osent tenter. Lakes traverse, une suite de montagnes techniques où l'endurance rencontre le vide. Ici, le chrono ne pardonne pas. Chaque minute est gagnée contre le froid, la faim et le vent. Mais ce défi n'est pas qu'une affaire de kilomètres, c'est un combat permanent. Le manque d'oxygène avec des journées entières passées au-dessus de 4000 mètres, la météo changeante, neige le matin, orage l'après-midi, le sommeil réduit à quelques heures, souvent dans une tente, parfois à la belle étoile. Et bien sûr, la douleur, tendons, muscles, articulations, chaque pas pourrait être le dernier. Mais ce qui frappe chez Kilian, ce n'est pas seulement sa force physique, c'est cette sérénité, comme si dans l'extrême, il trouvait enfin la paix. Pourquoi faire ça? Pourquoi risquer autant, souffrir autant? Pour Kilian, la réponse est simple, parce que la montagne est un miroir, elle renvoie nos forces, nos faiblesses, notre vérité. States of Elevation n'est pas une course contre les autres, c'est une quête. Une façon de redéfinir ce qui signifie vivre pleinement. Là où nous voyons des obstacles, lui voit des opportunités. Jour après jour, sommet après sommet, Kilian continue d'écrire une histoire que personne n'avait imaginée. States of Elevation, ce n'est pas juste un défi sportif, c'est une déclaration d'amour à la montagne. Et qu'il finisse ou non ce projet, une chose est déjà certaine, il a encore une fois redéfini les limites du possible. Kilian, ce n'est pas seulement un athlète, c'est une philosophie de vie. C'est la preuve qu'avec de l'ambition, du travail et de la passion, on peut repousser toutes les limites du possible. Moi aussi, je me nourris de cette énergie. Si je me lance des défis comme le Vendée-Man, mon 30 km de natation ou mon 100 km de course à pied, c'est parce que des hommes comme Kilian Jornet montrent que les limites sont seulement une barrière mentale. Et à travers mon association Bouge pour l'hémophilie, je veux transmettre ce message. Peu importe d'où tu pars, peu importe les limites qu'on te colle, bouger, repousser, croire en soi, ça change une vie. Kilian est une légende, mais il nous rappelle une chose essentielle. On peut tous écrire notre propre légende. Alors toi aussi, bouge, dépasse-toi et crée ta propre histoire. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Dis-moi si ce nouveau format te plaît. Dis-moi en commentaire quel sportif t'inspire pour que je fasse une prochaine vidéo sur celui-ci. Mais avant de nous quitter,
S'il te plaît, pense à t'abonner, aimer la vidéo, la commenter évidemment, la partager autour de toi. Et merci du fond du cœur à me soutenir dans mon aventure du Vendéman. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à dimanche prochain. Salut! Et surtout, n'oublie jamais, ambition, travail, performance.